Mesdames et messieurs les jurés, bienvenue dans le tribunal des aliments. Aujourd'hui, l'accusé qui va comparaître, c'est le beurre. Est-il coupable d'augmenter le cholestérol sanguin? Est-il coupable de boucher nos artères? Ou bien est-ce tout simplement une victime d'une mauvaise réputation qu'il ne mérite pas? Eh bien aujourd'hui, nous allons délibérer ensemble et puis nous allons trancher. Comment est-ce que ça va se passer? C'est très simple. À chaque fois, l'attaque va prendre la parole pour pointer du doigt tous les défauts du beurre. Et puis viendra ensuite le tour de la défense qui fera son réquisitoire pour défendre ce beurre. Et on commence tout de suite. Bien, pour commencer, mesdames et messieurs les jurés, il apparaît évident que le beurre est un aliment déséquilibré. Et là, il n'y a pas besoin de vous faire un dessin. Le beurre, c'est du gras. Énormément de gras, et en plus, du gras de mauvaise qualité, c'est-à-dire du gras qu'on appelle acide gras saturé, les fameux AGS, et voire même un petit peu de cholestérol à l'intérieur. Et est-ce que j'ai vraiment besoin de vous faire un dessin pour vous dire que ce gras est responsable de l'inflammation dans notre corps et bouche nos artères, ce qui peut engendrer des maladies cardiaques, des maladies cérébrales, telles que les infarctus ou encore les AVC. Du calme dans la salle, s'il vous plaît. Loin de moi de vouloir faire des raccourcis, mesdames et messieurs les jurés, mais je pense que le beurre est tout simplement l'ennemi de nos artères. Alors premièrement, oui, effectivement, le beurre est très gras, c'est du gras, c'est même un produit qui fait partie de la famille des aliments qu'on appelle les matières grasses. Mais le mot important dans l'attaque qui est faite au beurre, c'est qu'on dit que le beurre est dangereux s'il est consommé en excès. Et c'est ça, en fait, qui pose problème, parce que souvent, ce n'est pas le produit qui fait le poison, c'est la dose. Et consommé dans les bonnes quantités et dans les bonnes conditions, le beurre ne pose absolument aucun problème. Et puis ce qu'il faut voir aussi, c'est l'alternative qui est souvent proposée au beurre. Et souvent, c'est la margarine. Et la margarine, elle, pour le coup, elle contient des graisses qui sont beaucoup plus néfastes pour notre santé, même dès la consommation d'une petite dose, qu'on appelle des acides gras trans, des graisses trans. Alors ça vient pas de là, mais ça ressemble beaucoup au mot transformé, et généralement on va les retrouver dans les aliments industriels transformés. Et d'ailleurs, je vous remets juste ici dans la description de la vidéo une étude scientifique qui a prouvé que les acides gras trans sont particulièrement dangereux pour notre santé et font exploser les taux de mauvais cholestérol dans le sang. Ensuite, il est vrai qu'il y a du cholestérol dans certains aliments, un petit peu dans le beurre, beaucoup dans le jaune d'œuf, beaucoup dans la cervelle, mais il faut bien comprendre que le cholestérol que l'on mange n'a rien à voir avec le cholestérol que notre foie fabrique et qui est celui qui circule dans notre sang et qu'on mesure notamment quand on fait des prises de sang. Donc ne faisons pas ici preuve de fainéantise intellectuelle, ne faisons pas de raccourcis qui sont faux. Le cholestérol du beurre n'a absolument rien de dangereux pour notre santé, encore une fois s'il n'est pas consommé en excès. Et puis, autre point très intéressant, oui, le beurre c'est gras, mais le gras n'est pas notre ennemi. Rien de ce qui se trouve dans notre alimentation n'est vraiment notre ennemi, à part peut-être les additifs industriels, on y reviendra. Et puis le gras c'est super important dans l'alimentation, parce que le gras c'est quelque chose qui est connecté au plaisir. C'est le gras qui transporte les saveurs et les odeurs. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a du gras dans le parfum. Donc une alimentation sans gras, c'est tout simplement une alimentation insipide, qui n'a pas de goût, et donc beaucoup moins de plaisir. Alors certes, très bien, bravo pour ce réquisitoire, mais vous ne m'enlèverez pas de la tête quelque chose qui est prouvé scientifiquement, c'est que le beurre est une bombe de calories, tout simplement. Le beurre, c'est du gras, et presque rien que du gras, puisque dans du beurre, il y a 83% de gras. Et je vous rappelle que 1 gramme de gras, c'est 9 calories, donc rien que dans votre petite plaquette de beurre que vous utilisez peut-être le matin, par exemple, quand on est à l'hôtel, il y a déjà 90 calories à l'intérieur. C'est absolument énorme. Alors oui, en effet, le beurre est très calorique. Comme beaucoup d'aliments gras, tels que les huiles par exemple, il fait d'ailleurs partie des aliments les plus caloriques qui existent. Mais à mon avis, il ne faut pas tout confondre. Premièrement, c'est complètement normal d'ingérer des calories lorsque l'on mange. Je vous rappelle que l'objectif de manger, c'est premièrement d'apporter du carburant, de l'énergie. Et ce carburant, cette énergie, elle s'exprime en calories, justement. Donc manger et recevoir des calories, c'est complètement normal. Sinon, faites-vous un régime à base d'eau, de poussière et de morceaux de cailloux. Vous verrez, la niveau calories, ça tient plutôt bien la route. Ensuite, toujours pour faire le parallèle avec le remplaçant moderne du beurre, c'est-à-dire la margarine, le plantain, toutes ces choses-là, sachez qu'il y a autant de gras à l'intérieur dans les deux, entre 81 et 83% de graisse. Et puis, je vous rappelle que certains aliments sont très caloriques, mais plutôt très intéressants pour la santé. C'est le cas du miel, par exemple. C'est aussi le cas de l'huile d'olive, par exemple, qui est aussi une graisse. Ou d'autres huiles, telles que les huiles de noix, de colza ou de lin, parfaites pour les vinaigrettes. Donc, ne faisons pas de raccourcis entre l'intérêt nutritionnel d'un aliment et les calories qu'il contient.
Et dans cette logique, il ne faut surtout pas confondre deux concepts très différents. D'un côté, la densité énergétique et d'un autre côté, la densité nutritionnelle. La densité énergétique, elle va définir la quantité de calories, donc d'énergie qu'il y a dans un aliment. Ok. La densité nutritionnelle, elle va observer la quantité de choses intéressantes qu'un aliment va apporter pour notre santé, avec la même quantité de calories. C'est-à-dire qu'on va plus loin que uniquement les calories. On regarde les vitamines, on regarde les minéraux, on regarde toutes les choses finalement dont notre corps a besoin pour fonctionner. Un aliment qui contient beaucoup de calories et rien d'autre, on dit qu'il contient des calories vides. C'est le cas du Coca-Cola, et si vous voulez mon avis, c'est aussi le cas de la margarine. Un aliment qui a une densité nutritionnelle haute apporte des calories, certes, mais apporte aussi, en plus, plein de petites choses absolument nécessaires pour notre équilibre alimentaire et notre santé. Et ici, c'est complètement le cas du beurre, puisque le beurre renferme des vitamines très intéressantes pour notre santé. On les appelle les vitamines liposolubles, parce qu'elles se cachent dans les lipides, donc dans le gras. Et ce sont les vitamines A, vitamine D, vitamine E et vitamine K. Premièrement, commençons par la vitamine A, dont le beurre est particulièrement riche, qui est très importante pour l'efficacité de notre système immunitaire, donc nous défendre des maladies, entretenir notre peau, notamment la protéger des ultraviolets, et puis prendre soin de nos yeux aussi, notamment parce qu'ils protègent des UV et de la lumière bleue, mais que avoir aussi de vitamine A, ça protège de certaines maladies oculaires, telles que la dégénérescence maculaire, qu'on appelle aussi la DMLA. Ensuite, le beurre est source de vitamine D et de vitamine K. Et ces deux vitamines sont super importantes parce que premièrement, la vitamine K, elle va récupérer le calcium que vous consommez, très important pour nos os, et la vitamine D, elle va aider le calcium à se fixer sur nos os. Donc ça, c'est super important quand on veut se protéger, par exemple, d'une fragilité osseuse. Et on va aussi retrouver de la vitamine E dans le beurre. Elle est très intéressante parce qu'elle est antioxydante. C'est une vitamine qui a la capacité de rentrer dans le cœur de nos cellules, aller chercher les petites choses qui fonctionnent mal, et puis ressortir de la cellule pour ensuite aller l'éliminer grâce à la vitamine C, grâce aux reins, grâce au foie, grâce aux urines, bref. Un phénomène assez complexe. Mais c'est ce qu'on appelle une action antioxydante. Ok. Très bien. Je reçois ces arguments, bien évidemment. Mais vous n'enlèverez pas le fait que le beurre est un produit toxique. Je ne compte plus le nombre de docteurs qui disent ça à leurs patients. Arrêtez le beurre, c'est toxique. Arrêtez le beurre, il bouche les artères. Arrêtez le beurre, vous faites du cholestérol. Et je ne compte plus d'ailleurs le nombre d'articles que j'ai pu voir dans des revues scientifiques de très grande qualité dont la crédibilité n'est plus à refaire, telles que Gala ou encore telles que Voici, où il est dit que le beurre est un produit toxique, tout simplement. Alors, effectivement, oui, le beurre cuit à haute température est particulièrement toxique. Et si vous répétez cette habitude trop souvent, effectivement, vous allez flinguer votre santé. D'ailleurs, le beurre cuit, le beurre cramé, fait partie des carcinogènes, c'est-à-dire que c'est quelque chose que si on consomme trop souvent, on augmente grandement les risques d'avoir un cancer un jour. Mais le mot important dans cette phrase, c'est cuit, voire même cuit à haute température, c'est-à-dire au moment où le beurre brûle et commence à faire des fumées épaisses, des fumées colorées, qui elles, là pour le coup, sont vraiment toxiques. On appelle ça le point de fumée ou le point de fusion. Ça veut dire à partir de quelle température est-ce qu'une matière grasse commence à devenir toxique pour nous. Et le beurre a un point de fusion assez bas, aux alentours des 120 à 150 degrés, ce qui fait que la moindre cuisson un petit peu élevée va produire ces fameux composés très dangereux pour notre organisme. À titre de comparaison, l'huile d'olive a un point de fusion ou un point de fumée qui est aux alentours des 190 degrés. Donc tant qu'on ne cherche pas à frire, tant qu'elle ne fait pas de bulles, elle n'est pas dangereuse pour la santé. Eh bien c'est dans cette logique que je maintiens que le beurre n'est pas toxique s'il est consommé cru. Si vous mettez un petit peu de beurre sur vos tartines le matin au sein de votre petit déjeuner, pas de problème. Si vous mettez un petit peu de beurre au fond d'un sandwich classique en France qu'on appelle le jambon beurre, aucun problème. Et puis si vous voulez mon avis, les jambons beurre à la margarine, c'est dégueulasse. Et si vous mettez un petit peu de beurre par exemple sur un petit peu de pain parce que vous mangez à côté des choses comme du saumon par exemple, aucun problème encore une fois. Donc à mon avis, le beurre est complètement sans danger tant qu'il reste cru. Et puis si vous voulez faire des cuissons, j'ai déjà présenté la solution. Vous avez juste à penser à l'huile d'olive. Oui, bon, ok. Je reçois tous ces arguments, mais bon, enfin bon. Le beurre, c'est un aliment vieux comme le monde. Ça existe depuis très longtemps, des centaines d'années, peut-être même des millénaires. Est-ce qu'on va vraiment dire aux Français de manger des aliments qui existaient déjà à l'époque du Moyen-Âge? Je vous pose la question. Est-ce qu'on va vraiment recommander aux Français de manger des aliments qui datent d'une époque où l'espérance de vie ne dépassait pas 30 ans? Nous sommes aujourd'hui à l'heure du progrès scientifique, nous savons faire des choses absolument magnifiques. Profitons-en.
Alors moi, par rapport à cet argument, je pense tout l'inverse. Je pense au contraire que c'est pas parce qu'on est dans une époque moderne qu'on doit forcément rendre notre alimentation compliquée. Nous sommes à la base des animaux, notre alimentation est plutôt instinctive, et je pense que l'on peut trouver absolument tout ce qui est important pour notre santé dans la nature. Donc avoir un aliment qui est vieux comme le monde, pourquoi pas, sachant qu'en plus de ça, le beurre, c'est 1 ou 2 ingrédients. Vous allez avoir le gras du lait, la partie grasse, et puis un petit peu de sel parfois, notamment pour nos amis normands et nos amis bretons. C'est tout. Alors que sa prétendue remplaçante, la margarine, pour le coup, est anti-naturelle. La margarine, ça n'existe pas dans la nature, tout simplement parce que c'est de l'huile solidifiée. Et je vous mets d'ailleurs à l'écran la composition de la margarine. Regardez la quantité d'ingrédients qu'il y a à l'intérieur, avec beaucoup d'additifs. Vous voyez, les émulsifiants, tels que les lécithines par exemple. On a aussi besoin de colorants. Et on va même ajouter à l'intérieur artificiellement des choses qui sont potentiellement intéressantes, telles que la vitamine B1, qui n'est pas naturellement contenue dans la margarine, mais qu'on rajoute, notamment pour avoir des jolies allégations nutritionnelles sur le packaging, telles que riche en telle chose ou source de telle chose. Et ça, à mon avis, c'est pas la solution parce qu'on a un produit artificiel alors que le beurre est complètement naturel ou presque. Bien évidemment, ça dépend aussi du type de beurre que vous achetez, bien sûr. Et dans cette logique, moi je dirais aussi que le beurre, il est solidement ancré dans le patrimoine français. Le beurre, il est présent dans tout un tas de recettes. Je vous ai donné tout à l'heure l'exemple du jambon beurre, qui est peut-être le sandwich le plus iconique de la France, mais aussi dans les purées par exemple, dans une sauce béchamel par exemple, qui sont des choses solidement ancrées dans le patrimoine culinaire français. Et puis, à condition de consommer des bons beurres, manger du beurre, c'est aussi aider nos agriculteurs, aider le savoir-faire local qu'on a en France. Et je ne sais pas vous, derrière cet écran, mais personnellement, j'ai beaucoup plus de facilité à aller enrichir le petit producteur au coin de la rue plutôt qu'une immense usine industrielle. Bien, mesdames et messieurs les jurés, il est l'heure du verdict. Le beurre est déclaré non coupable et déclaré innocent de la mauvaise réputation qu'on lui donne. Consommé cru, notamment dans des tartines, il ne pose aucun problème, il n'est pas toxique et il contient même des vitamines très intéressantes pour notre santé. Bien évidemment, tout est une question de dosage. En excès, il peut créer des problèmes de santé et un déséquilibre alimentaire, mais s'il est consommé dans les bonnes proportions, par exemple une dizaine de grammes tous les matins pour tartiner son pain complet de préférence, ça ne pose aucun problème. Mais bien évidemment, il ne peut pas tout faire, donc si vous voulez cuire, je vous déconseille d'utiliser du beurre, utilisez plutôt de l'huile d'olive. Et d'ailleurs, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur l'intérêt de l'huile d'olive pour manger équilibré, j'ai fait une vidéo sur le sujet que je vous remets juste ici, n'hésitez pas à aller voir ça et abonnez-vous à la chaîne.